Hello les amis, c'est Femmes de Charisme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mon jour de repos et lorsqu'on dit jour de repos, alors je te dis c'est jour d'inspiration. Il fait un temps magnifique et vraiment j'ai pensé encore à te parler aujourd'hui. J'aimerais te présenter une expérience difficile, te partager vraiment cette expérience douloureuse, oui je peux le dire ainsi, que j'ai vécu, mais que j'ai réussi à me relever, j'ai réussi à me reconstruire par rapport à cette expérience difficile, je dirais plus une expérience douloureuse sur le plan financier. Voilà, parce que je sais que plusieurs personnes traversent parfois des moments très difficiles financièrement et parfois ils se disent mais est-ce que c'est possible d'atteindre le sommet? Est-ce que c'est possible d'atteindre le but? J'aimerais te parler de ne jamais, et te dire surtout, de ne jamais abandonner tes rêves, de ne jamais abandonner la vision. Parce qu'il y a quelques années, tu vois, j'ai vécu quelque chose de très difficile. J'ai un rêve, j'ai une vision et je vais investir de l'argent personnel. Voilà, je n'ai pas été à la banque pour prendre un crédit. Je suis allée et j'ai pris mon argent personnel, j'ai investi parce que j'avais un projet, j'avais un rêve, j'avais une vision, j'avais un objectif et je voulais l'accomplir. Voilà, je voulais avoir un magasin de vêtements, je voulais avoir une boutique d'alimentation. J'avais fait énormément de démarches, j'avais voyagé, j'étais partie plusieurs fois en Afrique, j'avais pris des contacts, vraiment, voilà, tout était prêt. Je me déplaçais très souvent pour aller voir mes fournisseurs, mettre les choses en place. Tout cela, ça m'a coûté énormément d'argent. J'ai même eu un grand local de près de 200 mètres carrés, sans l'aide de personne. J'ai bien dit sans l'aide de personne, même pas de ma propre banque. Parce que je croyais en ma vision, je croyais en un rêve. Et il s'est avéré un moment, les caprices de la vie, les coups durs de la vie, la santé n'a pas voulu suivre. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ma vision, mon rêve s'est arrêté. Alors, c'était très compliqué. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu ce grand local, j'ai perdu toutes ces choses. Et il y a eu comme une succession d'épreuves dans ma vie qui ont fait qu'à un moment donné, je ne pouvais plus continuer les choses. C'était comme un stop. Et peut-être toi qui me regardes aujourd'hui, tu es en train de vivre ou d'expérimenter cela. Et tu as l'impression que tu ne vas plus jamais te relever. Tu as l'impression que tout l'argent que tu avais perdu, est-ce que tu vas pouvoir le récupérer? À quoi ça a servi tout ce que tu as fait? Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, n'abandonne pas la vision, n'abandonne pas tes rêves, ne laisse pas tomber les objectifs que tu as fixés. Parce que moi, je l'ai vécu et aujourd'hui, je suis de nouveau debout. Et j'ai utilisé comme canne la canne de la foi. Oui, j'ai continué à croire que Dieu pouvait encore faire quelque chose. Parce qu'au moment où l'adversité est arrivée, j'avais les mêmes pensées que toi et je me disais, Dieu ne voit-il pas tous les efforts que j'ai faits? Tout l'investissement est parti comme ça, en fumée. Dieu n'a-t-il pas vu? Dieu, mais je me suis dit, y a-t-il un Dieu qui entend? J'aimerais te dire véritablement, oui, Dieu entend. Mais avant de continuer mon histoire, j'aimerais te parler d'une histoire que tu connais certainement. Tu as dû peut-être regarder le film de cette femme qui s'appelait Madame C.J. Walker. Oui, certainement, il y a plusieurs personnes qui ont regardé ou qui ont entendu parler de cette femme qui vivait aux États-Unis. Mais lorsque vous lisez son histoire, vous verrez que cette jeune femme, d'abord, dans sa jeunesse, elle va perdre sa mère à l'âge de 7 ans. 3 ans plus tard, à l'âge de 10 ans, elle va perdre son papa pour se retrouver finalement domestique. Chez une personne, elle va travailler un certain temps et vers l'âge de 14 ans, elle va se retrouver épouse de quelqu'un. À 16 ans, elle était déjà maman. Et quelques années plus tard, le papa de sa fille va décéder. Voyez-vous, c'était très compliqué. Sans compter
et je pense que c'était peut-être dû aux épreuves, elle va commencer à développer une maladie où elle va commencer à perdre ses cheveux. C'était très compliqué pour Sarah à l'époque. Elle s'appelait Sarah. Elle est née Sarah Breedlove pour devenir un jour Madame C.G. Walker. C'était très compliqué. Une enfance malheureuse avec des pertes des parents. Je suppose que cette jeune fille n'a pas reçu d'affection, elle n'a pas eu de soutien de ses parents. Tout était sombre, le tableau était sombre. Personne ne pouvait croire à son destin, mais elle y croyait. D'ailleurs, elle a fait de sa maladie une force. Comme elle perdait les cheveux, eh ben, elle s'est positionnée pour chercher des solutions par rapport à cela. Mais Madame C.G. Walker avait un rêve et Madame C.G. Walker a bâti un empire dans le monde du cosmétique. Elle est devenue la première femme noire millionnaire aux États-Unis, Madame C.G. Walker. Alors, si cela a pu arriver à cette femme, parce qu'il y a des temps de sa vie où moi je me retrouve, des moments de sa vie où moi je me retrouve. À un moment donné, tu vas perdre. Et on dit souvent dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut apprendre à perdre pour gagner. Parce que lorsque tu perds, tu vas acquérir de la sagesse, tu vas acquérir de l'intelligence, tu vas acquérir de la stratégie. Et lorsque tu vas te relever, tu pourras mieux avancer. Je voulais vraiment te partager cette expérience pour te dire que tu n'es pas la seule personne qui vit ces choses sur le plan financier. Mais il y a autre chose que le plan financier. Peut-être que tu traverses aussi le divorce. Tu peux traverser le rejet, mais n'abandonne pas ton rêve à cause de ça. Ce n'est pas parce que quelque chose que tu vis là maintenant t'arrive ou tu es en train d'expérimenter ces choses. Et parfois même ton entourage ne comprend pas, ils ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas ta souffrance, ta douleur. J'aimerais juste te dire, n'abandonne pas. Même si personne ne te comprend, tant que le rêve est là, tant que tu vis, tant que tu respires, tant que Dieu est assis sur son trône, tant que tu as cette canne de foi, relève-toi et continue le chemin. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés. Je n'ai pas encore atteint le sommet. Mais une chose est certaine, c'est que je me suis relevé, je me suis reconstruit et j'ai toujours cette canne de foi. Je continue toujours à croire à la providence divine. Tant que Dieu vit, alors je peux te dire, continue à croire. Continue à croire et tu finiras par bâtir ton empire comme Madame C.G. Walker. Et je crois véritablement que nous allons tous atteindre nos objectifs, mais surtout, ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, j'ai une santé divine. Aujourd'hui, j'ai repris le business, j'ai repris mes activités. Aujourd'hui, je peux le dire, nous avons un grand local. Par la grâce de Dieu, nous sommes debout, les choses ont repris. Voilà, il arrivera toujours des moments sombres, des temps difficiles, peut-être une enfance difficile. Tu n'as pas forcément eu la même enfance que tout le monde. Laisse-moi te dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu vas atteindre. C'est le but, c'est le résultat qui compte. Donc, c'était Femme de charisme. Je vous dis à très bientôt.